Le Vanette, le Vanette, le Vanette de Grobov. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Oh ça y est les gars, c'est la rentrée, c'est la reprise comme on dit. Petit teaser, prochaine vidéo, je descends chez le père Mathieu pour vous montrer l'ébauche du projet Mobcross pour un jeune de cette année bien évidemment. Et petit essai bonus aussi d'une des dernières machines restaurées. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à remercier donc deux personnes. La première donc c'est Francky, voilà, donc Franck des Ateliers de la Vigne, qui m'a envoyé une petite lettre d'amour qui fait bien plaisir comme on dit, et surtout une paire de petits nouveaux joints pour Peugeot 103. Lien dans la description si tu veux commander, joints de qualité, bien épais, anti-fuite. Second lieu, donc je tiens à remercier un petit jeune qui m'a contacté par Instagram, voilà, donc c'est 5W40. Je vous mettrai le lien donc de son Instagram dans la description, tout simplement. Vous pouvez le contacter, il fait de superbes stickers personnalisés, voilà. Donc il m'a envoyé des petits stickers du sénateur, je ne sais pas trop encore où je vais les coller, on verra bien, soit peut-être sur cette machine-là, là, que vous allez voir dans 5 minutes, soit peut-être une nouvelle resto, j'en sais rien, 103, 51, plutôt 51. Donc voilà, rien à dire, hein, il a fait le taf comme j'avais demandé quoi. Des petits Sempastou Team Grobov, tu vois, en jaune et bleu, couleur du Saint-Ricou, tu as compris. Et des petits Team Grobov en bleu. Ça risque, ouais, peut-être sur la lunette arrière, ça peut être beau, un petit Team Grobov Sempastou, tu vois. Donc voilà, un gros big up donc à 5W40, je vous mettrai le lien dans la description si vous cherchez des autocollants personnalisés, voilà, il fait un peu de tout à la demande. En tout cas, super taf et de bonne qualité. Alors parlons peu, parlons bien, c'est l'heure de vous présenter la bestiole comme je la surnomme. Qu'est-ce que c'est Moby? C'est quoi ce truc? C'est bizarre, on dirait un suppositoire de la NASA. Alors c'est un petit Toyota Light Ace, donc de 1993, moteur 2C Toyota, voilà, donc c'est un 2 litres Mazou, mon second Mazou de toute ma vie, c'est beau. Un mini chalutier. C'est quelque chose qui est vraiment pas puissant, hein. Ça fait 73 chevaux de mémoire. Par contre c'est très coupleux, voilà, assez léger, 1 tonne 180 à peu près, tu vois, à Bisto Denas comme on dit. Boîte 5 rapports, voilà, donc moteur 2C qui a été monté dans beaucoup de machines chez Toyota, Corolla, Carina, trucs, etc. Donc moteur connu, reconnu et éprouvé par Toyota, increvable, voilà, tout simplement increvable. Alors c'est une machine comme vous pouvez le voir, désolé pour le vent les gars, qui est propulsion, voilà, tu vois bien le pont là juste au milieu. Savoir que ce modèle existe aussi en 4 motrices, mais là je te parle du Graal, vraiment du Saint Graal, c'est introuvable, je te le dis tout de suite, voilà. Ou alors il faut vraiment avoir envie de mettre jusqu'à 20-25K, 20-25K, oui, t'as bien compris, hein, commence pas à bégayer, pour un modèle 4x4 en super état. La cote est totalement montante sur ces machines, très recherchée, voilà, parce que en ce moment c'est l'essor de la van life, truc, machin. Donc les vrais savent voilà, ce que ça vaut exactement, c'est pas un Renault Trafic ou un Fiat Ducato, hein, voilà, on s'est compris. Alors donc passons aux défauts, oui parce qu'il en a forcément, à Starola poulet il y en a un peu. L'autocollant Toyota qui est en train voilà, de mourir, je l'ai retrouvé en neuf par chance. J'ai réussi à retrouver le petit Ma Toyota est fantastique parce que, comme le dit tout simplement l'autocollant, c'est juste fantastique d'avoir ça collé au cul d'un toy, c'est incroyable. Je l'ai retrouvé en repro, donc super. Alors, si quelqu'un parmi vous connaît ce genre de fanion, là, autocollant, ou quelqu'un qui pourrait me faire une repro, voilà,
Donc je cherche cet autocollant, donc 1993, Rallye de Monte Carlo, voilà, premier Toyota Celica par Didier Auriol et Bernard Rosselli. J'aimerais vraiment le remettre quoi, parce qu'il y était apparemment à l'achat, donc voilà, pour le style obligatoire, j'ai envie de le remettre, puis c'est trop stylé. Bon, l'autocollant massif, MAF, assistance et tout le merdier, ça vous avez compris, ça va dégager, hein, voilà, rien à foutre. Mais ouais, ça c'est clair, ma Toyota est fantastique, il va revenir, je vais le coller plutôt en haut, comme ça se faisait sur certaines Toy à l'époque, voilà, bien visible, t'as compris. Essayez de retrouver ça. Hormis ça, le Light Ace en parfait état, le DX donc pour Mazou, voilà, modèle Mazou en parfait état, le pare-choc, à part voilà une petite restauration du Seigneur proprette au polytrol, ça dit pas un mot, c'est impeccable. Bon, ne fais pas attention à toute la crasse et les traces de doigts pleines de cambouis. Ça c'est parce que quand je l'ai acheté, il y avait un petit souci en fait, le haillon ne s'ouvrait plus de l'extérieur parce que la poignée était cassée. Donc hier j'ai tout démonté, traficoté, etc. J'ai rentré les mains sales, les mains propres, donc j'ai tout dégueulassé. Mais sachez un truc là, je vous le montre déjà comme il est dans son jus, c'est-à-dire comme il est arrivé. Ensuite bon, alors sur ce côté, franchement il est vraiment plutôt bien conservé, fais pas gaffe, tu vois, hein, je te laisse imaginer l'état de crasse. Les vitres, tu vois déjà, ça laisse présager que c'est vraiment la merde, j'ai compris. Le toit, bien évidemment plein de mousse et compagnie, hein, voilà, ça va redevenir feneux, pas de souci. Ensuite donc il a ici deux petites griffes, voilà, avec un petit départ de rouille, mais c'est de la rouille de surface quoi, j'ai frotté un peu avec du WD-40, ça dégage. Donc ça on traitera bien évidemment. Il a deux pocs ici, ça peut très bien revenir donc avec simplement un débosselage sans peinture. J'ai un pote qui fait ça très bien, voilà, ici aussi. Une petite tonche ici, pareil, avec un peu de rouille de surface, mais ça sera pareil. Ensuite au niveau de l'avant, donc le pare-choc et la calandre, ben forcément pareil à resto comme l'arrière, mais ça c'est voilà, c'est en parfait état. Pas vraiment de choc, un petit accro ici, voilà, rien de méchant, c'est tout. Bon ben tu vois les traces de doigts graisseuses de mobilier, pareil ça va dégager. Ça c'est de la résine, les petits points, donc tout ça va dégager. Au niveau du pare-brise, souvent ça rouille sur le pourtour, là hein, à part de la crasse, impeccable. L'antenne qui est cassée, j'ai envie de te dire, je m'en bats les steaks, c'est pas bien grave. Ensuite donc j'ai changé les 3 balais d'essuie-glace parce qu'ils étaient complètement rouillés, voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Désolé pour le vent les gars, c'est affreux, donc ça c'est de la crasse. Alors là on passe à la partie la plus fatigante. Donc la porte est nickel, la trappe de réservoir aussi. L'arrière pareil, hein, même traitement, nickel, aucun problème, mais voilà. Le plus fâcheux est ici. Donc la porte latérale qui est entièrement enfoncée que sur le bas. Par chance la porte est totalement fonctionnelle et étanche, voilà, mais elle est complètement enfoncée. Et tu peux voir donc que ça a commencé à rusty crusty partout, mais j'essaie avec un clou-tout, ça passe pas à travers, donc c'est de la rouille de surface aussi. Alors j'ai trouvé par coup de cul une porte blanche complète en Pologne pour 40 balles. Donc ben t'as compris, j'ai sauté sur l'affaire, j'ai pas hésité, hein, elle est en commande. Par contre, ce qui est très dommage, c'est voilà, la bande autocollante qu'il n'y a plus sur l'autre porte blanche. Si quelqu'un est capable avec les dimensions ou quoi, ou à partir d'une photo de me reproduire ça, je suis preneur, voilà. Je suis preneur, voire même le kit déco complet, voilà, pour quelqu'un qui saurait bien faire, comme on dit. Et malheureusement, eh ben, la vitre de ce côté qui est cassée. Alors ça c'est plutôt compliqué à trouver, j'ai réussi à la trouver au Japon, mais je vais pas te mentir, les frais de port et tout ça monte à peu près à 300 balles. Voilà, parce que la porte que j'ai trouvée donc en Pologne est nue de fenêtre, ce qui est très dommage. Donc pareil, si quelqu'un passe par là, que tu as un Light Ace en train de mourir en pièces et que tu as la fenêtre entière ou juste la vitre, ou contacte-moi. Même une porte complète, je prends, tu vois. C'est voilà, les pièces détachées, je préfère avoir du stock pour de multiples années. Excuse encore pour le vent, donc passons à l'intérieur. Alors je vous le dis tout de suite les gars, il est dégueulasse, il est à vomir, voilà. Ces machines là souvent elles étaient utilisées un peu pour tout, c'était des machines fourre-tout. Niveau entretien intérieur quoi, les gens ne sont pas des produits detailing en général, voilà, sauf les passionnés de Jap comme moi il va ressortir feneux. Donc le ciel de toit,
Peut-être ça se verra pas à la caméra, mais tu vois, voilà, il y a des débuts un peu de moisissure et compagnie, tu vois, bon voilà, il y a du nettoyage, du décrassage. Hormis ça, eh ben, il n'est pas troué, il est en parfait état. Et surtout, ben, ce qui est top, c'est que c'est une espèce de Sky, tu vois, ouais, Sky imitation faux cuir un peu. Donc ben, ça se nettoie très bien et parfaitement, quoi, et ça tient dans le temps, quoi. C'est pas quelque chose en feutrine ou autre, où tu poses une fois ton doigt dégueulasse, c'est fini, quoi. T'es dégoûté, il te faut un extracteur, extracteur, des produits, machin, truc. Voilà. Alors, 2 places assises à l'avant. Ne pas confondre avec le Toyota Ias, qui est donc ben, un petit peu la gamme au-dessus, qui comporte donc, qui est plus large et un peu plus long, qui comporte donc 3 places assises devant. Celui-ci est un 2 places assises devant. Il faut savoir que c'est extrêmement fiable comme voiture. Pourquoi? Parce que c'est très sommaire. Voilà, une boîte à gants en plastique, très profonde, pas de vitre électrique à l'ancienne, du manuel, voilà. Ici vous avez un big rangement, très profond, voilà, hein, avec le porte-gobelet. Bien évidemment un rangement ici. Ici, il manque un énorme rangement qui fait tout le rectangle là, mais que je suis en train de nettoyer, voilà, que j'ai sorti. Bon, pommeau de vitesse, pareil, que j'ai commencé à nettoyer. Alors maintenant, on passe à l'autre côté, côté conducteur, donc, poste de pilotage classico. Alors, vous avez donc ici le bouton de la fermeture centralisée de toutes les portes, voilà. Ouverture, fermeture. Tac, tac. Les anti-brouillards juste à côté, voilà, un porte-pièce. Dégivre de la lunette arrière, forcément, voilà. Donc ensuite, ben, le poste de commande pour la ventilation. Je n'ai pas la clim, voilà, il manque l'option qui est ici. Dommage, vous me direz, mais c'est comme ça. Petite horloge des familles, le warning, le poste qui vient ici. Méga cendrier du sénateur pour caler la mèche, impeccable. Voilà un petit peu pour la partie avant. Et vous avez ici un petit bouton, donc rear, qui permet tout simplement de l'avant d'allumer tout le système de ventilation arrière, que je vous montrerai après. Ça c'est très ingénieux, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout l'arrière est indépendant au niveau ventilation de l'avant. Il peut être activé par les passagers arrière, ou s'il est déjà réglé à l'arrière, vous pouvez l'activer avec une simple pression sur ce petit bouton. Pour l'avant, voilà comment ça se constitue. Bien évidemment, une petite lumière de courtoisie ici. Voilà, tu vois la moisissure là, qu'il va falloir nettoyer. On passe à l'arrière. Ah oui, j'avais oublié un petit détail incroyable. Donc, tu as le volant, donc là il est en position camtar. Tu as compris le truc, Moby il va t'y mettre une boule là, comme sur un immense Mazou Iveco, au top. Et par une simple petite pression, donc de cette manette sur le côté, tu vois, on peut tout simplement le mettre un peu plus incliné, ou le mettre carrément ben, en mode voiture, c'est-à-dire droit vers toi, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite option qui est sympathique selon ce que tu transportes à l'arrière, selon comme tu aimes conduire. C'est cool, je trouve ça cool.